Estamos en el Museo Olímpico y pues aquí hay un resumen de todos los Juegos Olímpicos. Yo creo que si alguien me hubiera dado esto para todos mis exámenes de historia, lo hubiera pasado con mejor calificación. Pero pues, en fin, profe, doctor Juan Calderón, muchas gracias y aquí va el resumen. Vamos a escoger ahora los Juegos de 1900. Perdone, yo no hablo inglés, entonces va a ser en francés, pero igual es muy fácil. Son los segundos Juegos Olímpicos. Le XXe siècle a donné naissance à un monde nouveau. Le métro de Paris ouvre ses portes, le Zeppelin fait son vol inaugural et Kodak lance le premier appareil photo de poche, le Brownie à $1. C'est aussi à cette époque que l'Australie devient indépendante de la Grande-Bretagne, tandis que Cuba, qui est venu à bout d'une lutte pour l'indépendance menée par le poète José Martí, est à présent menacé d'annexion par les États-Unis. Avec de telles transformations sur la scène mondiale, les Jeux Olympiques de 1900 à Paris peinent à attirer l'attention. À une époque où le monde est fasciné par la compétition olympique, il est difficile d'imaginer les Jeux réduits à un second rôle. Le fondateur du CIO, Pierre de Coubertin, un défenseur de la rotation des villes organisatrices, s'est démené pour que les Jeux ne soient pas à nouveau organisés à Athènes. Mais Paris, une ville organisatrice peu enthousiaste, pense que le commerce, les inventions et l'art sont des activités plus pertinentes pour le siècle nouveau que la vision de Coubertin d'une coopération internationale à travers le sport. Par conséquent, les Jeux deviennent un événement secondaire au sein de l'exposition universelle. Les Jeux se déroulent sur 5 mois, du 14 mai au 28 octobre 1900. Sans cérémonie d'ouverture ou de clôture et sans campagne de promotion, certains athlètes ignorent même qu'ils participent aux Jeux Olympiques. Malgré ces difficultés, les Jeux connaissent un certain succès. En tout, 1225 athlètes, représentant 26 comités nationaux olympiques, s'affrontent dans 17 disciplines lors de 86 épreuves. 10 nouvelles nations ont rejoint la famille olympique depuis Athènes. Et pour la première fois, 19 femmes participent à la compétition. L'athlète britannique Charlotte Cooper remporte le tournoi de tennis et devient la première championne olympique. Estuvieron más pequeños. Ahora vamos con 1904, San Luis. Voilà. Les Jeux de 1904 à Saint-Louis auraient dû être marqués par le progrès. Au lieu de cela, ils sont rongés par les problèmes. Comme à Paris, les Jeux de 1904 à Saint-Louis occupent une place secondaire au sein d'un événement plus important, la Foire commerciale internationale de Louisiane. Mal organisés et ne reflétant pas les idéaux universels du CIO, ces Jeux sont un échec. Seules 12 nations envoient des athlètes et sur les 651 compétiteurs, 523 sont originaires des États-Unis. Les athlètes afro-américains ne sont pas autorisés à participer à la compétition. En outre, les soi-disant journées anthropologiques du directeur des Jeux de la culture physique, James Sullivan, précèdent les épreuves sportives. Appelés les Jeux des sauvages et les Jeux de la honte dans la presse, cette attraction humilie les peuples indigènes d'Afrique, d'Amérique latine et d'ailleurs, les présentant comme des sauvages ou des cannibales et les obligeant à participer à des épreuves telles que le lancer de pierres. Pierre de Coubertin proteste furieusement, qualifiant l'association d'outrage et jure ne plus jamais organiser des Jeux en marge d'une foire. Au cours des 4 mois et demi qui suivent, les Jeux sont dominés par les athlètes américains. Des médailles de bronze, d'argent et d'or sont décernées aux vainqueurs pour la première fois. La boxe, la lutte libre, le décathlon et une épreuve d'haltère font leur apparition. Le gymnaste allemand Georg Heiser, médaillé d'or du saut de cheval, devient le premier champion souffrant d'un handicap des Jeux. Cependant, l'optimisme du siècle nouveau s'avère déplacé en 1904. Alors que les événements mondiaux prennent une sombre tournure. La guerre russo-japonaise laisse des dizaines de milliers de morts derrière elle. En Afrique, l'armée allemande réprime le mouvement d'indépendance de la Namibie dans le sang en massacrant le peuple indigène Herero.
Il s'agira alors du premier génocide du XXe siècle. C'est à cause d'un volcan que les Jeux Olympiques de 1908 se déroulent à Londres. Même si ces Jeux sont initialement prévus à Rome, l'éruption du mont Vésuve en 1906 impose de trouver une alternative. Berlin n'est pas retenu. Et c'est à Londres que revient l'honneur d'accueillir les Jeux de la 4e Olympiade. L'année 1908 est placée sous le signe du progrès et de l'agitation. Aux États-Unis, la Ford T et l'aspirateur de la marque Hoover commencent à être produits en masse. En Europe, la Bulgarie gagne son indépendance de l'Empire ottoman et le roi Carlos Ier du Portugal est assassiné à Lisbonne. En Afrique, l'État indépendant du Congo cesse d'être la propriété personnelle du roi Léopold et devient le Congo belge. Les Jeux de 1908 à Londres instaurent plusieurs nouveautés qui deviendront par la suite traditions olympiques. Cela inclut le défilé des compétiteurs derrière leur drapeau lors de la cérémonie d'ouverture, ainsi que l'inauguration du premier stade construit spécialement pour les Jeux, le White City, qui peut accueillir 66 000 spectateurs. La distance du marathon est fixée à 26 miles, soit 42 km 195. Et pour la première fois, les principes olympiques sont énoncés lors d'un sermon mémorable prononcé par l'évêque de Pennsylvanie en la cathédrale Saint-Paul. L'important aux Jeux Olympiques n'est pas tant de gagner, mais de participer. La Grande-Bretagne arrive en tête au tableau des médailles, peut-être aidée par un jury entièrement britannique. Les athlètes irlandais protestent contre leur intégration forcée à l'équipe britannique et choisissent de ne pas concourir. La Belgique, désireuse de renvoyer une image nationale positive suite à sa campagne congolaise et aux critiques européennes qu'elle a engendrées, se distingue avec ses 9 médailles. Around a bit, around a bit. Estocolmo. Au cours des années 1910, des pionniers et des ingénieurs s'efforcent de réduire les distances en innovant dans le domaine du transport terrestre, maritime et aérien. Mais ces entreprises ne sont pas sans risque. Et l'année 1912 restera marquée par le naufrage du Titanic, qui a entraîné la mort de 1517 personnes. Le monde devient plus petit, et c'est peut-être pour cette raison que les Jeux de Stockholm en 1912 sont les premières Olympiades ayant une véritable dimension internationale, accueillant des participants des 5 continents. La nouvelle République de Chine n'envoie pas d'athlètes, mais le Japon fait son apparition sur la scène olympique au milieu des 2407 athlètes représentant 28 comités nationaux olympiques. L'acceptation ou le refus des participants est une décision politique délicate pour le CIO, qui s'efforce de rester neutre. Les rapports coloniaux contestent les candidatures de 1912. L'Afrique du Sud et l'Égypte envoient des délégations indépendantes malgré la domination britannique. La Finlande participe indépendamment de la Russie. Plusieurs groupes au sein de l'Empire austro-hongrois, dont les Tchèques et les Slovaques, font également la demande de participer indépendamment. Suite à la Première Guerre mondiale, le CIO apporte des changements au règlement pour répondre à ce genre de casse-tête politique. La Suède, seul pays à s'être proposé pour accueillir les Jeux de la 5e Olympiade, organise des Jeux modernes et bien coordonnés. Pour la première fois, on utilise des outils de chronométrage automatique, des photo-finish et un système de sonorisation. Sur les 13 disciplines représentées, on compte désormais les épreuves féminines de natation et de plongeon, ainsi que le pentathlon moderne. La star des Jeux est un Américain d'origine amérindienne, Jim Thorpe, décrit par le roi Gustave V comme le plus grand athlète au monde suite à sa médaille d'or au décathlon et au pentathlon. Dans la compétition Art et littérature des Jeux, le prix d'écriture revient à George Orod et M. Eschbach, un pseudonyme derrière lequel se cache le fondateur des Jeux, Pierre de Coubertin. Me voy. L'optimisme du nouveau siècle est anéanti sur les champs de bataille de la guerre 14-18. Avec l'annulation des Jeux de 1916 à Berlin,
Les Jeux de la 7e Olympiade sont attribués à Anvers, en reconnaissance des souffrances de la Belgique liées à la guerre. La nouvelle carte d'Europe et les divisions politiques engendrées par la guerre amènent beaucoup de changements aux Jeux d'Anvers et testent la volonté de neutralité du CIO. Suite aux restrictions énoncées dans le traité de Versailles, la participation de l'Allemagne n'est pas autorisée. L'Autriche-Hongrie, la Bulgarie et l'Empire ottoman ont également été exclus à cause de leur attitude belliqueuse. L'Union soviétique, communiste depuis la révolution russe de 1917, refuse de participer à ce qu'elle qualifie d'entreprise capitaliste. Aux États-Unis, l'ère du jazz, empreinte de liberté d'esprit, émerge dans une période de prohibition. La politique isolationniste des États-Unis pousse le pays à refuser d'intégrer la Société des Nations nouvellement formée, mais il participe malgré tout aux Jeux. Ailleurs, les pays colonisés poursuivent leur bataille pour l'indépendance, notamment en Inde où le Congrès national adopte officiellement le programme de résistance à l'occupation britannique par le refus de coopération pacifique de Gandhi. Anvers 1920 est l'occasion pour le monde de se réunir dans la paix et de panser ses plaies. L'emblème des anneaux olympiques de Pierre de Coubertin, qui représente l'harmonie des 5 continents, est dévoilé. C'est aussi la première fois qu'un lâcher de colombe se déroule lors de la cérémonie d'ouverture et que le serment olympique est récité par un athlète, le Belge Victor Boin. Les Jeux se déroulent du 20 avril au 12 septembre 1920. Ils accueillent des stars tels que le boxeur mi-lourd américain Edward Egan, le coureur de fond finlandais Paavo Nurmi, l'escrimeur italien 5 fois médaillé d'or Edo Nadi et la championne de tennis française, l'inoubliable Suzanne Langlais. En 1924, l'âge moderne est en plein essor. Aux États-Unis, la Rhapsody in Blue de Gershwin est jouée pour la première fois. Une compagnie électrique change son nom pour IBM et Calvin Coolidge devient le premier président américain à utiliser la radio pour s'adresser à la nation. À Londres, l'observatoire de Greenwich commence à diffuser un signal radiophonique pour marquer les heures. En URSS, des millions de personnes sont en deuil suite à la mort de Lénine, tandis que Joseph Staline accède au pouvoir. À travers l'Europe et le monde, les femmes accèdent au droit de vote. Mais en Afrique du Sud, la mise en place de l'apartheid par la minorité blanche limite les droits des autres et sépare le système juridique du système électoral. Les Jeux olympiques de 1924 comprennent à présent les Jeux d'hiver à Chamonix et les Jeux d'été à Paris. Initialement appelé la Semaine internationale des sports d'hiver, l'événement de Chamonix reçoit rétrospectivement le titre de premiers Jeux olympiques d'hiver, suite à une décision du CIO. Les Jeux de Chamonix se déroulent du 25 janvier au 5 février 1924. Ils attirent 10 000 spectateurs, un véritable succès. Le patineur de vitesse américain Charles Dutrow décroche l'or à l'épreuve du 500 mètres et devient le premier champion des Jeux d'hiver. La Norvège et la Finlande sont en tête au tableau des médailles. Les Jeux d'été de 1924 à Paris prennent une envergure internationale, attirant un nombre record de pays, d'athlètes et de spectateurs. Du 4 mai au 27 juillet, 3089 athlètes représentant 44 comités nationaux olympiques s'affrontent dans 126 épreuves sous le regard de 625 000 spectateurs et de 1000 journalistes. Pour la première fois, les Jeux sont retransmis en direct à la radio et le Time Magazine, créé en 1923, met les Jeux à sa une. Les Jeux de 1924 à Paris instaurent de nombreuses nouveautés, dont un village olympique pour les participants. La cérémonie de clôture donne jour à une nouvelle tradition, la levée des drapeaux du Comité international olympique, de la nation organisatrice et de la prochaine nation à accueillir les Jeux.